Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode 9 du podcast Profession Podcasteur, le podcast où on vous apprend à devenir podcasteur et à monter son studio de podcast en prenant les exemples que Michel et moi avons fait pour monter le studio Flamboyance. Bonsoir Michel. Bonsoir Louis, encore une fois, toujours un plaisir d'être avec toi pour parler de podcast et de création de podcast. Ah bah ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, hein. Moi je suis toujours de l'autre côté de l'Atlantique et tout se passe bien à part le froid. Oui, j'imagine que ça va pas être la chose la plus drôle. Écoute, moi ça va, toujours aussi de mon côté de l'Atlantique, où ça fait plusieurs jours qu'il fait très beau et j'en suis vraiment heureux, ça fait beaucoup de bien. Bon alors, sur ces notes de météo, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Louis ? Écoute, aujourd'hui, on va parler d'une question, on va pas être dans le dur du dur de la création de podcast, mais c'est une question qu'il est intéressant de se poser à cette étape de la création de votre podcast, c'est de gérer la douloureuse relation entre désir et réalité. Aïe aïe aïe, oui, c'est dur, mais c'est tellement important, mais oui, ça va être un épisode vraiment intéressant. Peut-être un peu plus émotionnel, pas forcément, on va pas pleurer, mais plus émotionnel que d'habitude. C'est possible. En tout cas, c'est une question que on a décidé d'apporter parce que c'est une longue question de toute l'histoire de la création. Il est nécessaire de prendre en compte les principes de réalité quand on travaille, surtout dans les domaines créatifs, enfin qu'on travaille tout court, mais dans les domaines créatifs. Malgré tout, il faut gérer nos créations avec des ressources, que ce soit des ressources en temps, des ressources matérielles, des ressources humaines, et on ne peut pas tout faire ni imaginer des podcasts qui coûteraient 25 millions d'euros pour le faire à chaque fois. Ça c'est pas possible, et c'est une question qu'on a choisi d'amener parce que c'est des choses auxquelles nous on s'est confrontés, et même on se confronte toujours. Ah oui, et on s'y confronte toujours. C'est également le cas par exemple avec nos clients quand on fait des podcasts, et du coup il faut savoir gérer aussi les écarts qui peuvent exister parfois entre les désirs, ce que eux imaginent et ce qu'il est nous possible de faire, y compris pour le budget qui est accordé, et même parfois aussi ce que nous on aimerait bien pouvoir faire ou ce qu'on aurait envie de faire avec tel ou tel client, et qui en fait on peut pas le faire parce que c'est pas leur désir eux. Et ça, c'est des choses qu'il est important de prendre en compte, quoi. Et c'est une question qui peut se poser plusieurs fois au cours d'un projet. Déjà au début, au milieu, quand on fait des petits points, et puis même à la fin. Donc c'est une question à laquelle il faut être habitué à se confronter. Absolument. Et il n'y a pas en fait 1000 manières de le faire. Enfin, si, il y a 1000 manières de le faire, mais il est nécessaire de le faire. C'est plutôt ça. Et pour ça, il faut se poser la question et faire appel à de la méthodologie. Alors, des méthodos, il y en a plein. Encore une fois, il y a le brainstorming, le fameux brainstorming que j'aime vraiment beaucoup. Mais on n'est pas obligé de faire que du brainstorming. On peut également faire ça de plein d'autres manières, et c'est-à-dire d'utiliser des matrices, comme les ressources qu'on a et ce qu'on veut faire. C'est aussi utiliser son expérience ou faire appel à des gens qui ont de l'expérience pour savoir en fait combien de temps ça prend de faire un podcast, de monter un épisode, de créer sa trame de podcast, choisir son nom, etc. Ces trucs qui ont l'air anodins, mais en fait ça prend vachement de temps, et parfois on s'aperçoit qu'on voulait faire un truc rapide vite fait et que en fait on est déjà à 4 jours de boulot et qu'on n'a rien fait encore, qu'on n'en est même pas encore à l'étape de commencer à enregistrer un truc, quoi. Et puis ça nécessite aussi un concept que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait de se décentrer. Moi c'est un concept que j'ai appris dans le monde du travail, notamment en travaillant dans des établissements médico-sociaux où c'est un concept très ancré. C'est le fait de ne distinguer soi de son travail. Et donc
ne pas réussir à faire son travail veut pas dire que nous, on est en échec. On est mis en situation d'échec, mais par des causes qui peuvent être certes intrinsèques, liées à nous et à notre manière de faire, et ça c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, mais aussi à des causes qui sont extrinsèques, où on n'y peut rien, ou parfois on peut aussi travailler dessus, mais en tout cas qui sont extérieures à nous. Et ça permet du coup de pas prendre les choses personnellement quand on n'arrive pas ou quand on n'arrive pas à son désir, et de savoir accepter que les choses parfois elles se déroulent comme ça, et du coup même si on n'a pas réussi à atteindre notre désir à ce moment-là, c'est pas grave, et on peut pour autant continuer à travailler à atteindre notre désir par le futur, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et quelque chose qui peut être moteur, mais en tout cas, ne pas se dire, je peux pas faire ce que je veux, parce qu'en fait, moi, ce que je voudrais, c'est faire un super podcast avec une immersion sonore, en binaural, et en fait, j'ai juste un micro de téléphone portable. Bah non, en fait, c'est pas possible. Et j'ai un travail à temps plein où je fais des heures sup tout le temps. Et en plus, j'ai des enfants à m'occuper, et je suis bénévole dans 3 assos. Bah non, c'est sûr qu'on peut pas faire à ce moment-là un projet qui nécessite un matos de ouf, et etc. Mais c'est pas grave. Et en fait, déjà faire un projet, un autre projet, ou ce même projet diminué, etc. Ça peut être une manière aussi, finalement, de combler son désir et de le mettre, quoi. Et je pense qu'aussi, tu vois, pour rebondir un peu sur quand tu disais, il faut un peu se décentrer, que lorsque quelque chose ne fonctionne pas au boulot, ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne en soi et qu'on est la source de tous les échecs, mais faut aussi apprendre à saisir l'opportunité de justement ces choses qui ne fonctionnent pas pour apprendre, parce que on s'y confronte forcément. Je veux dire, ça n'existe pas, en tout cas, ça n'existe pas dans ma vie, des trajets professionnels ou créatifs où tout se passe parfaitement de A à Z. Et en fait, je dirais même que ça n'a pas d'intérêt parce qu'il y a aucune marge d'évolution. Et c'est justement dans ces moments-là où, même si ça peut être émotionnellement dur, c'est là où on peut en apprendre le plus. Donc il faut aussi faire cet effort de distanciation, se dire c'est dur, mais je vais pouvoir vraiment m'améliorer pour la prochaine fois, pour mon prochain projet. Oui, et c'est pareil, il n'y a pas non plus d'obligation de s'améliorer pour autant. On peut aussi être déçu d'un projet et de se dire en fait ça correspond pas à mon désir et c'est comme ça, et juste je vais faire autrement, ou enfin il y a pas, l'idée c'est pas forcément d'aller toujours plus loin, plus fort, je pense qu'il y a un autre élément qui est vraiment important là-dedans, c'est celui de comprendre du coup quel est son désir, et ça permet du coup de mieux affronter la réalité par rapport à ça. Parce que par exemple on peut faire un podcast parce qu'on a envie d'être très écouté, et là on peut se poser la question, est-ce que c'est en fait le podcast en tant que tel qui est important? Est-ce que du coup le fait d'avoir plein de moyens, est-ce que ça qui nous aidera à être super écouté si on a un message par exemple qu'on a envie de délivrer au plus grand nombre? Et c'est ça notre désir. Peut-être le podcast est adapté, etc. Mais du coup on peut se dire du coup il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça, il faut que j'ai un plan communication hyper précis, etc. Et puis en fait, le but c'est juste, peut-être qu'en fait c'est pas ça qui vous permettra d'être le plus écouté. Et peut-être que du coup, il y a d'autres manières de faire en fonction des moyens qui vous sont alloués pour être le plus écouté. Mais c'est bien de comprendre le désir, plutôt que de dire je veux un super podcast. En fait non, on veut tous un super podcast. Mais on veut un super podcast, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et moi comme ça, il y a un projet, par exemple, que je tiens, c'est même le projet avec lequel j'ai créé le studio Flamboyance, que je n'ai toujours pas pu mettre en œuvre. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et que je ne peux pas faire parce que j'ai pas encore les ressources pour le faire. J'espère un jour réussir à le faire. En tout cas, c'est vraiment mon désir, celui-là, parce que je pense que c'est un projet de qualité qui va apporter vraiment quelque chose. Et dans les oreilles des auditeuristes et pour moi, ça va être une longue aventure passionnante à faire, sauf que je pensais pouvoir le faire, et en fait non, et notamment je manquais de temps, je manquais aussi un peu de ressources techniques, etc. Et je me dis c'est pas grave, je le ferai plus tard dans d'autres contextes, je cherche des manières de pouvoir le faire, et je ne m'offusque pas si je ne peux pas le faire, et c'est tout. Oui. Et pourtant, il est dans les cartons, il est là, il continue à évoluer, et en fait, je me dis, la réalité ne me permet pas de faire ce désir, qui est de porter ce podcast précisément,
Pour autant, j'avais aussi comme désir de faire du podcast, de monter mon studio de podcast, de devenir le maître du monde des podcasts, etc. Non, j'exagère, mais en tout cas, ça, c'est mon désir. Et de me dire, allez, quoi, en fait, c'est pas grave, je le fais, je fais autre chose. Et du coup, c'est aussi à travers ces réflexions-là que j'en suis arrivé au podcast Dormir, qui est le podcast, encore aujourd'hui, le plus écouté du studio, quoi. Et ça, c'est une vraie réussite et j'en suis hyper fier. C'est un podcast hyper beau que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Ouais, et moi, personnellement, ça me rappelle là, le podcast que je suis en train de développer. Et on en a parlé récemment, Louis, où je me disais que ce sera un podcast qui parlera en gros de bien-être et que j'aurais bien aimé inclure des témoignages dedans, mais que à l'heure actuelle, j'ai pas les moyens vis-à-vis de la forme et de la régularité que je veux que ce podcast ait, de recueillir tous ces témoignages pour produire le nombre d'épisodes que je souhaite faire. Donc c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il y aura zéro témoignage, je trouverai d'autres moyens d'en insérer, mais du coup ça me permet aussi de faire évoluer mon projet et de le transformer en quelque chose qui est à la fois faisable de façon réaliste, mais aussi qui va lui donner, je pense, une autre dimension, même peut-être certaines dimensions que j'avais pas prévues à la base, du moment que ça correspond toujours à mon objectif de base. Je pense qu'on tourne beaucoup autour de la question des objectifs, tu vois, le désir, l'objectif, un peu comme on en parlait dans l'épisode sur les bilans, le premier épisode de Profession Podcasteur, où c'est important de bien voir quel est notre objectif et voir si les moyens qu'on utilise correspondent vraiment à ce qu'on cherche à réaliser. Oui. Oui, pour moi, le désir, c'est ce qui précède l'objectif. C'est-à-dire qu'on a un désir et on transforme ce désir-là en objectif. C'est-à-dire quelque chose de réifié, en fait, vraiment en objet, quoi. On est capable de dire, ok, mon désir, c'est, je sais pas, d'être super écouté, ou c'est même de flatter dans mon ego. C'est peut être parfois des désirs très, très internes, hein, et qui sont de toute façon valables, parce qu'ils existent, de fait. Et ça, on peut le transformer en objectif. Ok. Et du coup, j'ai envie d'être très écouté, et donc je me mets comme objectif d'atteindre 10 000 personnes par mois, et donc pour ça, je fais ci, je fais ça, etc. Et ensuite, je découle un plan d'action, etc. Mais comprendre son désir, c'est fondamental. C'est ça qui permettra notamment de mieux le gérer et même de mieux l'atteindre, même si c'est pas toujours des désirs très avouables. Et ensuite, de le confronter en fait à la réalité et d'être capable de se décentrer, de le reporter, de se dire qu'en fait on va pas le faire, que en fait c'est pas ce qu'on pensait être le désir, en fait c'est pas notre désir, et donc du coup c'est pas grave, on va faire un pas de côté, et en fait ça va bien marcher comme ça, et même si les gens autour de nous comprennent pas trop ce qu'on fait, et c'est pas grave, parce qu'en fait le but c'est de se faire plaisir à nous déjà, en tout cas c'est de mener nos propres désirs. Et puis parfois c'est aussi de s'accrocher en fait et de se dire allez on y va en fait et c'est ça que je veux faire, et donc du coup je vais mettre les choses en place et brique par brique arriver parce que j'ai quand même un désir très puissant et que j'ai envie d'assouvir, et donc j'y vais quoi. Oui. Et parfois, justement, il faut se lancer à un moment si on veut aussi se confronter à cette réalité. Et parfois, ça permet aussi de redéfinir ce désir. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a fait avec Popcorn Aigre Doux, où on avait commencé ça comme un projet amateur, un peu de hobby, donc qui était avec des désirs déjà de nous faire plaisir. Je pense que c'était vraiment ça. Et ensuite, avec la création du studio Flamboyance et l'intégration de Popcorn Aigre Doux dans le studio Flamboyance, on était obligé de revoir ses objectifs, parce que non seulement ça devait répondre à cette première envie de faire quelque chose qui nous fait du bien à Louis et moi, mais aussi de répondre aux objectifs du studio. Et c'est pour ça qu'on a été obligé de revoir la structure du podcast. Absolument. On est désormais arrivé à la fin de cet épisode, alors je vous remercie d'avoir écouté Profession Podcasteur. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur le site internet flamboyance.fr.
n'hésitez pas non plus, je vous invite à aller écouter nos autres podcasts, et notamment Popcorn Aigre Doux, qui est un podcast où on parle de sujets de société, et on en fait le lien avec le cinéma. C'est un super podcast qui dure à peu près 35 minutes, il sort une fois par mois, et on adore le faire. Le dernier épisode de sortie, c'était celui sur les jeux vidéo, et on va sortir bientôt un nouvel épisode, alors restez à l'écoute. Oui, et continuez à liker, partager et à parler de nous partout où vous pouvez. Allez, des bisous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.